Faire de la photo onirique en basse lumière, c'est très sympathique. On a des résultats qui sont vraiment inattendus. Lorsqu'on commence à retoucher nos photos, par contre, là, on constate qu'on a un petit souci au niveau de la présence abondante de bruit numérique. Voilà pourquoi on a besoin d'un champion dans la réduction du bruit numérique, et un des meilleurs champions que je connaisse, c'est Topaz Denoise AI. Ça tombe bien, voilà justement que Topaz Denoise AI vient d'avoir une mise à jour et on vient de passer à une nouvelle version qui a justement un modèle bonifié au niveau de la réduction du bruit pour les photos en basse lumière. On va donc justement mettre celui-ci à l'épreuve et c'est donc ce qu'on examine maintenant. Vous avez pu le constater, ma photo a besoin d'un sérieux coup de balai en matière de bruit numérique. Le bruit numérique qui est là n'est pas lié nécessairement à l'utilisation d'ISO élevés. Bien au contraire, les ISO que j'avais sur mon appareil compact, quand j'ai pris ma photo qui est celle de gauche, mes ISO étaient de 125, ce qui est le plancher au niveau de mes ISO. Mais dans ce cas-ci, ce que je voulais faire, c'était une pause longue. Elle a été d'à peu près 1 seconde, jumelée à un léger mouvement de l'appareil compact pour créer un rendu photo onirique. Par contre, dès que j'ai commencé à retoucher la photo, et en particulier dès que j'ai commencé à déboucher les ombres, vous voyez tout le bruit numérique qui a donc émergé. Juste avant de plonger dans Topaz Denoise AI, j'en profite pour vous mentionner que non seulement il y a une mise à jour qui vient donc d'arriver pour Topaz Denoise AI, mais c'est également le temps de la promotion estivale. Il y a une réduction sur le prix du logiciel actuellement, mais non seulement cela, il y a également le fait qu'avec le code promo que vous allez retrouver dans le descriptif de ma vidéo, vous pourriez également avoir un rabais additionnel sur ce prix-là qui est déjà réduit. Alors, c'est vraiment une belle occasion, si vous êtes intéressé en tous les cas, à faire l'acquisition d'un logiciel dont la vocation est consacrée exclusivement à la réduction du bruit. Vous allez donc retrouver, comme je le disais dans le descriptif de la vidéo, un lien pour profiter de cette offre-là qui est là jusqu'au 8 juillet. Et ce que j'aime bien de Topaz Denoise AI, et d'ailleurs No Noise AI dans On One Photorock commence à reprendre un petit peu la chose, c'est le fait qu'on a des modèles, on a des options, on n'a pas juste un rendu et c'est à prendre ou à laisser. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'examiner les différentes possibilités et les différents modèles qui sont là. Et en fait, dans Topaz Denoise AI, on a 5 modèles dont on peut profiter. Il y en a un qui ne s'affiche pas actuellement et qui n'est pas possible, c'est le modèle RAW. Pourquoi? Parce que j'ai soumis à Topaz Denoise AI un fichier TIFF et non pas le RAW de ma photo. Le RAW de ma photo était tellement sombre que le rendu dans Topaz Denoise AI ne m'aurait pas éclairé, en fait, sans jeu de mots, disons que ça n'aurait pas été très révélateur. C'est pourquoi j'ai éliminé le RAW et je lui ai soumis plutôt un TIFF, et à partir duquel, en fait, qui découle de mes travaux que j'avais déjà fait dans Lightroom. Alors, ce que je regarde, et déjà quand je vois les éléments qui sont là, on a le rendu au niveau standard, qui peut être intéressant. Clear, habituellement, en est un qui donne de très bons résultats, mais des fois, il y en a peut-être qui le trouvent un peu trop épuré. Alors ça, c'est une question d'appréciation. Ce que je trouve formidable, Severe Noise ici, là, je vais l'éliminer parce que j'avais pas déjà, mes ISO étaient déjà si peu élevés que j'ai pas de bruit sévère. Par contre, quand je regarde le low light, vraiment, là, ça m'impressionne. Honnêtement, ici, c'est le nouveau modèle. Les bonifications dans la mise à jour ont porté sur le low light, l'amélioration de l'algorithme, l'amélioration du rendu low light. Et ce que je vais faire à ce moment-là, je vais demander Single View. Ici, c'est une vue comparative, si on veut, entre les 4 modèles. Et là, je vais lui demander donc juste d'examiner le rendu au niveau low light. Et on va pouvoir faire la comparaison entre la photo originale et le rendu maintenant et la bonification que Topaz peut apporter à la photo. Je suis présentement à 200% dans ma photo. Je regarde chaque zone de ma photo et je suis impressionné.
J'aime beaucoup la résultante du travail du logiciel, la résultante que vous avez à la droite et bien entendu la photo originale qui est à la gauche. Et quand je regarde tout cela, de la façon que ça a été soustrait et éliminé au niveau du bruit numérique, surtout quand je regarde au niveau des vagues juste ici, et surtout des couleurs, ben je m'aperçois que tout ça se fait de façon, ça s'est fait de belle façon. C'était le but recherché au niveau de la révision du modèle et de l'algorithme pour le modèle Low Light. C'était une plus grande fidélité au niveau des couleurs et surtout le fait que cette fidélité-là, dis-je, vienne avec l'absence de création d'artefacts, qui semble-t-il caractérisait un petit peu le modèle précédemment. Or, dans ce cas-ci, quand je regarde tout ça, ça m'apparaît tout à fait correct. Ce qui est intéressant avec Topaz Denoise AI, c'est que non seulement il y a des modèles, bien sûr, qui opèrent, et ça ici, pour le modèle en question, ce sont les points de repère du modèle que vous pouvez toujours bonifier et qui vont s'appliquer donc pour la prochaine fois. Mais juste ici, là, les curseurs que vous retrouvez là, bien, une fois que le modèle a opéré, vous êtes capable de continuer le travail. C'est-à-dire que si vous souhaitez récupérer un niveau de détail que vous aviez précédemment, vous êtes en mesure de le faire avec ce curseur-ci, ou encore si vous voyez encore du bruit numérique, vous êtes capable d'opérer la réduction avec ce curseur-ci. Or, dans le cas de la présente photo, puisqu'il s'agit d'un rendu de photo onirique, je ne cherche pas à aller récupérer des détails qui étaient là précédemment parce que volontairement, je le disais, j'ai fait un flou de bouger. Ça veut donc dire que c'est normal que mes éléments soient présentement flous. Et bien, comme vous pouvez le constater, le coup de balai a été donné. Le bruit a été réduit grâce à Topaz Denoise AI et maintenant, je vais être en mesure de poursuivre la retouche de cette photo. S'il y a un élément qu'on peut reprocher à Topaz Denoise AI, c'est la lenteur au niveau de ses opérations, c'est la lenteur au niveau de son rendu ou des résultats qu'on attend. Surtout, par exemple, lorsqu'on veut obtenir un comparatif des 4 modèles qu'il peut nous proposer, le rendu de chacun des modèles, ça peut prendre un certain bout de temps pour que l'intelligence artificielle fasse son boulot et qu'on obtienne le rendu finalement. Et juste pour vous donner un exemple concret, l'exportation de cette photo-ci a pris 1 minute. Alors, il faut s'armer de patience souvent avec Topaz Denoise AI, mais bien souvent, et je considère qu'à peu près tout le temps, l'attente en vaut la peine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous voulez profiter de la promotion estivale, n'oubliez pas le lien qui est dans le descriptif de la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.